Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. T'es arrivé dans ma vie comme un chevreuil qui se calisse devant un char. C'est peut-être une drôle d'image, mais c'est ça que j'avais en tête quand on s'est embrassé l'autre soir. J'ai pas eu le temps de breaker que je te rentrais dedans. Et vu que je suis vraiment innocent, j'ai pesé sur le gaz, puis j'ai lâché le volant. J'essaie de chasser le naturel, il revient au galop. L'histoire d'amour, c'est jamais super beau. D'où l'analogie avec un chevreuil écrasé, à différence que c'est moi qui dois se relever. J'ai pas eu le temps de breaker que je te rentrais dedans. Et vu que j'ai le je t'aime facile, j'ai pesé sur le gaz, puis j'ai lâché le volant. Depuis ce temps-là, mon petit cœur tente de se remettre du deuil de la fois où j'ai fessé un chevreuil. Mais le corps humain est fait fort, les assurances vont protéger. Et même s'il répare mon char, ça fait une tache sur mon dossier. Voilà. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Art, Culture et Patrimoine. Vous avez certainement reconnu Étienne Labbé, gagnant de Cégep en spectacle. Bonjour. Qui vient de présenter, bonjour Étienne. Salut. Qui vient de présenter une... C'est une pièce que tu avais... que tu as interprétée là-bas Oui, cette année? Oui. OK. C'est qui s'appelle comment? Ça s'appelle Le Chevreuil. Okay. C'est une chanson d'amour, mais que surprenamment, le monde rit quand je la joue. C'était supposé être sérieux comme chanson, mais bref, en autant que le monde... Tant qu'il y a des réactions. Mais je pense que l'humour fait partie de ton univers, en tout cas de ton univers musical, du moins de ce que tu écris, assez souvent. Ouais, ben je me prends pas trop au sérieux quand j'écris. De temps en temps, j'essaie, mais on dirait que c'est surtout par rapport à la voix que j'ai aussi. Je suis conscient que j'ai une voix qui est plutôt grave, puis quand j'essaie de chanter des trucs qui sont plus sérieux, des fois, je les rends moins bien. C'est ça que j'aime mieux. Des fois, je composer des chansons moins sérieuses, on dirait que ça fit mieux avec ma voix, finalement. Fait que tu as participé 3 ans de film? Oui, les 3 ans, c'est une technique de 3 ans. C'est que j'ai participé les 3 années que j'étais là. Puis, Et étudies-tu en musique? Non, j'étudie en plasturgie. Ah ouais? Je suis un des rares représentants au Québec qui étudie en plasturgie. On est peut-être environ une douzaine présentement. Et le seul musicien? C'est pas. Ouais, ça dépend. Il y en a plusieurs qui en jouent, mais plus ou moins sérieusement. Disons que Mais plasturgie, est-ce que c'est là que tu t'en vas comme carrière ou si c'est un à côté en attendant que ça démarre en musique ou si c'est l'inverse? C'est une belle sécurité d'emploi en partant, la plasturgie.
Au départ, j'étais ferblantier à Alec, la dernière mine d'amiante qui est en activité au Québec. D'accord. Puis quand elle a fermé, j'ai décidé de me réorienter. OK. En même temps que ça tombait pendant la grève étudiante de 2012, il y avait beaucoup d'étudiants, surtout les corps d'hiver, qui me disaient que c'était possible de... Quelqu'un qui est sérieux, que c'était possible d'étudier et de travailler en même temps, finalement. Là, je me disais, je suis quand même... Ben, là, je suis présentement rendu à 30 ans. Ouais. Mais jadis, j'avais 27 ans. Puis à 27 ans, là, je me disais, il n'est pas trop tard pour retourner aux études. Je voulais me réorienter. Fait que je me suis recyclé dans la place surgie. OK, puis finalement, ça se concilie bien? Ah oui, ça va bien. OK. Bien, la preuve, c'est que l'an passé, tu as gagné, je pense. Tu as gagné la... Bien, tous les années, tu as gagné le régional. Explique-moi ça un peu, là. J'ai gagné les 3 finales locales que j'ai participé. OK. À ma grande surprise, particulièrement la première année. Pourquoi, ta grande surprise? Bah, parce que je pensais pas qu'avec le genre de chanson que je faisais, que ça risquait de plaire aux juges ou au monde en général. Je me disais, j'imagine qu'il y a juste une petite partie du public qui va aimer ça, mais non, je suis surpris de voir que la réaction est quand même bonne, c'est le fun. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait craindre que ça puisse être mal reçu? Je sais pas, je suis conscient que j'ai peut-être pas... ma musique est plus axée sur les textes. OK, ouais. Puis je sais que pour plusieurs personnes qui focusent seulement sur la voix, puis qui vont se dire... dans un contexte de concours, qu'il y en a des fois des jeunes filles qui chantent très bien, mais qui font des interprétations, que je me dis, ben, peut-être que pour eux, la jeune fille paraissait meilleure parce qu'elle chantait mieux, puis je suis le premier à dire que c'était pas moi le meilleur chanteur dans ces concours-là. OK. Mais au moins, j'arrivais avec du matériel original, puis je me démarquais avec ça. Parce que toi, tu fais la musique, tu fais les paroles. Oui. Bon. Nous, c'est déjà rencontré lors de la fête nationale. Oui. Bon, justement, on t'avait engagé parce que tu avais gagné Cégep en spectacle, donc ce qui s'appelle ma première fête nationale. Oui. Et moi, personnellement, j'ai été surpris, compte tenu de l'âge que tu as, du type de paroles. Oui. Par bout, j'avais comme l'impression un mélange de Plume la Traverse, puis d'autres peut-être un peu plus nouveaux par rapport à la musique, puis même encore là. Comment tu reçois ça? Ben, moi, c'est gentil. Plume la Traverse, c'est un icône de la musique, c'est le fun de se faire comparer à lui. C'est sûr qu'il m'inspire. De toute façon, je sais que j'ai déjà une voix qui ressemble un petit peu à la sienne aussi. En plus de ça, effectivement, que ta voix est basse. Oui. Peut-être qu'au niveau de la mentalité musicale, on se rejoint un petit peu aussi que je suis pas tant attiré par les médias. C'est bizarre que je sois là, mais de toute façon, c'est plus le côté scène qui m'intéresse que passer à la TV en général. Oui. Puis c'est drôle parce que Plume aussi a influencé des gens qui m'influencent aujourd'hui. OK. Je pense que mon idole le plus important, je pense que ça demeure mon oncle Serge. OK. Pour qui j'avais une très grande estime, puis au cours des dernières semaines, des derniers mois, mon estime continue à monter pour lui parce qu'il continue à écrire des chansons à un rythme quand même assez important. Et toujours très engagé sur l'actualité pointue, sur ce qui se passe du moment, des chansons du moment qu'il fait. Oui. Pour toi, c'est important, ça aussi, l'actualité? C'est important, l'engagement? Plus ou moins, en fait. Je m'impose pas d'écrire des chansons engagées, puis ils sont pas nécessairement engagés, mais... Il y a une portée sociale, pareil. Tu sais, tu as toujours un petit côté quand même... comment dire? Il y a des fois, j'ai pas le choix, ça se fait naturellement. Je ressens un besoin d'écrire sur un sujet X, que ça n'a pas besoin d'être engagé, mais de temps en temps, on dirait que ça se fait tout seul, que je me dis, il y a de quoi à dire sur tel sujet. Justement, parlant de ça, là, tu termines le cégep cette année? Oui, dans moins de 2 mois, je vais avoir terminé le cégep. Ouais. Comment tu vois ce qui se passe présentement? Bon, au moment où on enregistre, évidemment, on est pendant la mouvance de la grève qui est en train de plus en plus qui semble vouloir prendre de l'ampleur dans différents coins du Québec. Ouais. Comment toi, comme étudiant, parce que tu l'as encore, comment tu te situes? Tu es allé en première année, tu as parlé des carrés verts, carrés rouges. Oui. On dirait que c'est un sujet délicat parce que là, je vais être obligé de me mouiller, mais je vais me mouiller sur le dossier. OK. Je suis neutre. Okay. Désolé. Mais en étant neutre comme ça me permet de me rendre compte que des deux côtés, des côtés de ceux qui manifestent et de ceux qui sont anti-grévistes, je trouve qu'il y a des excès des deux côtés, que je regarde ceux qui argumentent avec des mauvais arguments, puis ça me lève le cœur un peu. Particulièrement à Thetford Mines, les étudiants qui sont majoritairement contre la grève, mais le principal argument qui sort, c'est on ne veut pas scraper notre session. Mais j'ai rien contre le fait que si tu es anti-gréviste, j'ai rien contre le fait, mais arrive avec des arguments plus béton que ça, que juste dire
je veux pas perdre ma session. Le débat est plus important que ça. Tu as déjà fait, t'as fait une chanson qui disait, je me souviens plus exact c'est quoi le titre, mais qui disait « T'es belle, mais t'es niaiseuse » ou quelque chose dans le genre. T'es cute, mais t'es conne. T'es cute, mais t'es conne, OK, c'est ça. Qui tenait un peu le même discours que tu viens de dire, c'est-à-dire que, où tu parlais de un manque d'arguments pour définir... je suis en train d'en manquer, là, moi aussi. Oui, mais c'est vrai, en fait, l'idée principale de la chanson, c'est que ça avait commencé parce qu'au cégep, j'ai réalisé que j'étais en train de manger avec des infirmières sur l'heure du midi. Puis à un moment donné, j'ai dit, telle fille, c'est ridicule, là, c'était même pas c'est qui le premier ministre du Canada. C'est que là, la moitié de la table me regardant, voulant dire, ça se peut pas, tout le monde sait ça. Puis il y a une fille à table, justement, qui a commencé à dire, ben là, c'est quoi, là, je sais pas c'est qui le premier ministre du Canada, c'est pas important. Puis là, je me disais, ben voyons donc, c'est pas important. Puis finalement, j'ai fait un petit sondage vite fait, un petit vox pop, puis j'ai réalisé qu'il y avait quand même un pourcentage assez élevé de jeunes qui ne savaient pas c'était qui le premier ministre du Canada. Puis il y a un professeur en économie du cégep, que je nommerai pas, qui m'a dit que selon lui, il prétend que 50 des élèves au cégep de Thetford ne savent pas c'est qui le premier ministre du Canada. Okay. J'ai de la misère à le croire, mais je me dis que je pense que je me trompe pas en disant qu'il y a au moins 20 du monde qui ne le savent pas, puis ça n'a pas de sens. Mais tu interprètes ça comment? Comment j'interprète ça? On ne sache pas la base. Ben, il me semble que c'est quand même le minimum. Ben, c'est à partir du moment que tu payes des impôts, tu devrais avoir moindrement d'intérêt pour la politique. Puis moi-même, je considère que je me considère pas tant informé côté politique, mais il y a toujours un minimum à savoir. OK. Ouais. Puis quand tu avais présenté cette chanson-là, par contre, je dois t'avouer que pour plusieurs personnes, il y a eu des gens qui ont été choqués. Ah oui? Ouais. Oh, c'est le fun, ça. Ça, je l'avais jamais me dérange dit. pas. Ah, OK. Ben, est-ce qu'on peut dire que tu es baveux? Peut-être un petit peu. Je pense pas que ça choque tant que ça. Ça peut irriter en surface, mais une petite anecdote comme ça, il y avait une fille justement qui était venue me voir une fois et qui m'avait dit « Ouais, mais ta chanson, t'es cute, mais t'es conne. » Elle dit « Moi, je l'ai pas aimée. » J'ai dit « Comment ça? » Elle dit « C'est pas parce que je sais pas c'est qui le premier ministre du Canada que je suis conne. » J'ai dit « Mais tu t'es vraiment senti visé? » Elle dit « Ouais. » J'ai dit « Pourquoi? T'es même pas cute. » Ouais. Ouais, là, je suis baveux, là, c'est vrai. C'est exactement là. Ça, c'est l'autre. Mais en fait, c'était une farce. C'était très joli, la fille. J'aurais pas dit ça. Je la salue. Puis... non, je la saluerai pas. Puis on la nommera pas. Non, mais ouais, tu l'avais d'ailleurs raconté, cette anecdote-là, sur scène. C'est possible, c'est ce que du monde qui ont dit que, bon, il se prend pour qui? Bon, c'est pas sérieux. Faut pas tout prendre au premier degré non plus. Là. Je pense qu'on prend trop... Tu penses qu'on comprend au premier degré ton en texte? Fait, ou... Je sais pas, interprétez-les comme vous voulez. Parce que là, mais je pense pas que j'ai jamais vraiment choqué quelqu'un de quelque chose de grave. Là. OK. Je crois pas. En tout cas, moi, j'en ai qui eux autres étaient choqués, fait qu'on s'en fait part là-dessus. J'allais dire que j'étais assez pas gros, pourtant, il me semble que le monde, il pourrait venir me voir pour me... Comment je pourrais dire ça? Non, invite-les pas. Non, c'est bon. tu disais justement, parce que là, tu veux t'en aller, tu vas aller jouer dans le cours des grands, que tu as dit dans une entrevue, je crois. C'est ce qui est sorti... à moins que tu aies été mal cité, je ne le sais pas. En effet, c'est ce qu'on voit dans le journal local. Oui. Maintenant, je pars pour aller jouer dans la cour des grands, ou à peu près, là. Je sais qu'il y avait les grands là-dedans. Ben, en fait, quand je parlais des grands, c'est juste pour dire que dans mon cas, étant donné que je suis rendu à 30 ans, je suis plus vieux que la majorité des jeunes qui avaient au cégep. J'avais l'impression de tricher en participant au cégep en spectacle, vu que j'étais plus vieux que la majorité du monde. Puis quand si j'ai dit ça, je vais aller jouer dans le cours des grands, c'est juste parce que je me suis inscrit au festival en chanson de Petite-Vallée. Ah, OK. Ouais. Puis là, c'est un concours pour adultes. C'est pas nécessairement les jeunes qui sont au cégep. C'est pour ça que je disais la cour des grands, mais c'était pas... Puis tu avais rajouté que cette fois-ci, tu ne seras pas comparé à des danseuses ou des magiciens. Ouais, ou des jongleurs. Est-ce que là, je sais que ce qui a été rapporté, c'était danseuses et magiciens oui. dans le texte. Est-ce que tu es amer? Non. Par rapport à ce qui s'est passé cette année? Non, pas du tout. Avoir été juge, ben là, ça avait été sorti par rapport à la finale régionale de Cégep en spectacle. OK, ouais. Mais que les numéros étaient très variés. C'est pour dire que, dans le fond, dans des concours comme ça, c'est vraiment de comparer des pommes avec des oranges, de comparer un numéro de danse avec un jongleur, avec un humoriste, avec un auteur, compositeur, interprète seul, avec un groupe de rock. C'est pour ça que dans des contextes comme ça, ou des contextes de concours comme ça, est-ce que la formule devrait être repensée, selon toi, ou
si on peut s'accommoder d'avoir le melting pot de tout ce qui se... Non, je dirais que ça fait partie de la game. C'est juste en spectacle, il y a quand même une belle histoire, ce concours-là. Ouais. Je pense pas qu'il devrait être revisité pour ça. OK, tu sors de là quand même content. À la limite, tu pourrais faire un concours seulement pour d'auteurs, compositeurs, interprètes. Moi, bien, c'était dans le sens de ma question. Mais Est-ce que... il pourrait Parce que là, tu as rajouter dit qu'il n'y a ça. pas eu de musique, ou à peu près, en tout cas, si je me souviens, là, tu as dit... Non, mais la j'avais dit musique qu'il y n'a avait pas pas gagné. Mais il n'y avait pas de musiciens qui s'avaient classé pour la finale nationale. C'est ça, qu'il n'y a pas de musiciens qui ont gagné, tu sais. Ouais. Ça, tu semblais le déplorer, un petit peu. Ben, pas nécessairement. Non. OK. Ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, ouais. Mais non, je déplore pas ça. C'est varié. Le spectacle, c'est pas seulement la musique. C'est ce que je fais dans mon cas, mais c'est très varié. Ça peut être n'importe quoi aussi. OK. Justement, on va en parler encore de ta musique. Un petit peu, bon, là, on l'a effleuré tantôt. Si on parle de tes influences, bon, Oui. tu as parlé de mon oncle Serge. Moi, j'ai amené un petit peu Plume la Traverse là-dedans, qui était mon interprétation. Oui. Qui sont ceux qui t'influencent actuellement? S'il y en a, évidemment. Oh oui, c'est sûr qu'il y en a tout le temps. Ça varie beaucoup. Comme dans la dernière année, les groupes comme Pépé avec sa guitare, il y en a plein que j'aime pour des raisons différentes. OK. Je pourrais dire que Pépé, j'aime son énergie, les mélodies qu'il trouve. C'est un excellent guitariste. Ses textes sont le fun aussi. Ouais. Autant que je peux écouter du Avec Podcast, que c'est peut-être un musicien moins... Comment je peux dire ça? C'est un musicien sa musique est surtout focusée sur les textes. Ouais. Puis sinon, les Bernard Adamus que j'aime bien pour l'espèce de... Comment je peux dire ça? Le mood qu'il apporte dans sa façon de jouer. Là, dernièrement, j'ai commencé à écouter justement... J'écoutais les gagnants précédents du Festival en chanson de Granby, Petite-Vallée. J'ai découvert dernièrement Michel Robichaud, si je ne me trompe pas, que j'ai trouvé bon. Hier, j'écoutais du Philippe Braque. OK. Plein d'artistes qui ne sont pas nécessairement connus, mais qui valent la peine d'être écoutés. Mais toutes des chansons, en tout cas, Yeah. que je remarque qui ont un fil conducteur, c'est toutes les paroles comptent pour beaucoup dans la plupart de ceux que tu viens d'énumérer. Oui, c'est vrai. C'est généralement francophone aussi. Et c'est ça, c'est justement l'autre question que je voulais te dire. Ouais. C'est bizarrement, exclusivement francophone ce que tu m'as nommé, voire Oui. même presque québécois tout le temps. Tout le temps, oui. Et l'anglais? Mais il y a une raison très simple pourquoi je fais tout. Je compose tout le temps en français. Je réfléchis en français, puis c'est tout. OK. La journée que je vais vivre dans un milieu anglophone, que je vais commencer à réfléchir en anglais, j'écrirai en anglais à ce moment-là, mais je vois pas l'intérêt d'écrire en anglais quand je réfléchis en français. Ça serait pas naturel. OK. Ouais. Puis je trouve que le français, c'est une très belle langue aussi, que c'est le fun de jouer avec les mots. Puis, les blasphèmes sont tout le temps agréables à lâcher aussi. Ouais, tu sacs dans tes chansons à l'occasion? Ça m'est arrivé. Ouais. Même j'ai réalisé qu'à la finale locale, le numéro que j'ai présenté à Cégep en spectacle cette année, j'ai réalisé que dans mes 3 chansons, j'utilisais le mot calice, mais dans 3 contextes différents. D'où la richesse de la langue française, finalement, qu'on peut utiliser des mots comme calice, peut être employé comme verbe, comme nom, comme exclamatif ou. Oui. OK. C'est quoi qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Outre tes influences, surtout tes points d'inspiration, tu prends ça où? Est-ce que tu es du genre à. Tu vois quelque chose, oups, petit calepin, on note, ou. Comment ça marche, ton affaire? L'inspiration vient un peu partout. On dirait que des fois, j'aime ça me lancer des défis. Comme j'ai composé une chanson avec seulement un accord qui dure 3 minutes. Ça, c'était juste un défi que je m'avais lancé. OK. J'aimerais ça, essayer de composer une chanson à un accord, voir si c'est possible. Puis là, dernièrement, la chanson que je parlais, que j'avais changé l'huile de ma friteuse, c'est une histoire vraie, ça. J'ai renversé ma friteuse, ça a fait un dégât à terre, puis... J'ai écrit une chanson, je sais pas pourquoi. Le quotidien fait Le partie de tes quotidien, influences. mais... Tes projets? Mes projets, je suis pas une personne qui projette beaucoup. Je laisse les choses aller. Si les trucs vont bien, tant mieux. Comme là, à court terme, je me suis inscrit, comme je disais tantôt, au Festival en chanson de Petite-Vallée. On va voir ce que ça va donner. OK. Mais je peux pas me permettre de m'inscrire à d'autres concours parce que je vais tomber sur le marché du travail bientôt. Là, Puis je peux pas me permettre le de diplôme manquer. est là. Ben là, je me verrais mal commencer à travailler puis être obligé de commencer à... Mais ça peut dans les arriver. premiers mois. Mais ça peut arriver. Étienne? Mais Ça peut arriver que tu tombes en emploi demain matin, puis que pour X raisons, parce que je sais que tes tunes sont sur YouTube et trucs de même, Ouais. quelqu'un... Et c'est déjà arrivé à d'autres, pourquoi pas à Étienne Labbé. Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est le fun. Qu'est-ce que tu fais? La décision. J'improvise comme je fais tout le temps, finalement.
Ben non, c'est dur de se projeter là, ça dépend, il y a tellement d'impondérables. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que la musique va toujours continuer à primer s'il arrive quelque chose qui te permet de faire que de la musique? Est-ce que c'est vers là que tu vas aller? Là, c'est vrai que je t'aide pas si tu veux trouver un job après, puis il va nous lâcher tout de suite. Mais. Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Ben, j'ai réalisé que j'aimais ça, jouer de la musique. Bon, ben, en tout cas, je suis à l'aise, c'est une scène, j'aime ça. Essayer de divertir les gens. On te le souhaite, puis on va te entendre de toute façon, on va terminer tantôt. Mais avant tout ça, comme c'est un peu la coutume, en tout cas quand c'est moi qui est là, on va faire ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. OK. Le questionnaire de Proust, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est je pose des questions style télégraphique très rapides. Mon invité ne prend pas le temps de réfléchir et répond spontanément, ce qui nous aide à le connaître un peu mieux de sa personne. Alors, ton mot préféré? Mon mot préféré? Je dirais c'est Kateri Tekatuta. Parce que j'adore le prononcer rapidement. OK. Celui que tu détestes le plus, le mot que tu détestes le plus? Concombre. J'aime pas l'aliment, mais ça se prononce mal, puis souvent c'est du cocombe, concombre. Ça, j'aime pas ce mot-là. Drogue favorite? En temps normal, j'irais de l'alcool. C'est drôle, on est présentement sur Sgt Pepper. Oui, c'est un Sgt Pepper. On parle de Plume la Traverse. On a un verre de draft qui contient de l'eau. C'est ça. C'est que je vais répondre de l'alcool. Comme ça, si ma mère écoute l'entrevue, elle va se dire « Bonne réponse, mon gars. » C'est beau, ça. Elle va dire « Mon fils est là. » Le son, le bruit que tu aimes le plus? Son ou bruit? Le son du bacon qui crépite dans le poêle. Ça, j'adore ça. Ou les sons des fils qui tombent en arrière. Son que tu détestes le plus? Les fils qui tombent? Mais à part ça? Le matin, il y en a beaucoup qui m'agressent. J'aurais le goût de répondre le son de mon cadran, mais je pense que ma bouilloire, quand Cassile, c'est assez agressant. C'est d'ailleurs, ma bouilloire a fait un mi. OK. J'ai réalisé ça parce que... T'as de bouilloire à mi? Oui, c'est exactement le même son que si je prends mon harmonica en mi, puis il y a une place en particulier que je souffle, puis ça fait exactement le même son que ma bouilloire. Fait que la tune que tu as composée avec juste un accord, ça doit pas être en mi certain? Non, elle est en sol. OK. Juron, gros mot ou blasphème préféré? Ben, tantôt, j'ai parlé du mot calice que j'affectionne particulièrement. Je vais répondre ça aussi. Oui. Homme ou femme pour illustrer un billet de banque? Qui tu verrais, un homme ou une femme, pour illustrer un billet de banque? Ça serait beau si on avait notre argent québécois. On parle d'argent canadien, mais avoir de l'argent québécoise, je verrais bien Yvon Deschamps. René Lévesque, bien sûr, mais Yvon Deschamps, je trouve que c'est une personne... c'est un icône au Québec. Ouais. Métier que tu ne voudrais pas faire? J'ai beaucoup de respect pour ceux qui travaillent au McDonald's. Mais j'aurais beaucoup de difficultés à faire ce travail-là. Ouais. N'importe quel métier que ça implique qu'il y ait un employé du mois, j'aime pas ça. OK. Je vais répondre ça. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu l'entendre te dire? Viens se prendre une bière. Moi, j'aimerais ça, avoir une bonne discussion avec. Non, je ne développerai pas plus là-dessus. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais ouais. Bien, je te remercie beaucoup. Je vous remercie aussi. Ben, merci, c'est gentil. Puis là, c'est de valeur parce que comme de raison, j'ai pogné un bouton, puis là, la caméra, elle pointait. C'est que chiant à expliquer qu'en fait, c'est parce que je me suis battu avec un boxeur qui venait de manger des chips. C'est pour ça que j'ai eu un bouton, mais je l'ai battu. Alors, c'est Étienne, puis c'est Étienne qu'on va retrouver sur scène aussi avec son humour, sa musique. Et à moi, ben, il me reste à vous dire merci beaucoup. Puis à la prochaine de Art, Culture et Patrimoine. Merci, Étienne. Les papillons dans l'estomac. Ça, c'est l'amour qu'on aime digérer avant de le chier. Le sourire de cette fille me donne des sensations gastriques, mais c'est à sens unique.
temps, je sais que les papillons travaillent dans mes boyaux. Quand elles me regardent ou quand je bois du